Bonjour et bienvenue à cette capsule de formation ayant pour thème la création d'activités dans CRM. Les objectifs de cette capsule sont de vous familiariser avec la navigation dans le flux d'activités, de vous démontrer les publications dans le flux d'activités, de vous présenter le tableau de bord des activités de vente, de créer différents types d'activités. Avant de commencer, qu'est-ce que le flux d'activités et à quoi sert le flux d'activités dans CRM? Le flux d'activité permet de promouvoir la collaboration interne par le biais de mises à jour courtes et rapides dans Microsoft Dynamics 365. Le flux d'activité ne remplace ni les messages électroniques ni les communications en personne. En revanche, ils augmentent ces méthodes traditionnelles avec des méthodes de communication non intrusives et non urgentes. Le flux d'activité permet à un vendeur de garder une vue d'ensemble des situations qui impliquent des personnes, des comptes, des prospects, des contacts ou des opportunités. Ils fournissent des méthodes simples et pratiques de surveiller les informations qui peuvent être importantes pour conclure la transaction. Avec le flux d'activité, vous pouvez facilement réaliser des tâches importantes, notamment partager les informations relatives aux utilisateurs, aux comptes, aux prospects et aux autres enregistrements d'entités, recevoir des mises à jour importantes sur les opportunités, les utilisateurs ou d'autres enregistrements, suivre les utilisateurs, les comptes et d'autres enregistrements, découvrir les mises à jour relatives aux utilisateurs, aux comptes, aux opportunités et aux articles associés à ceux-ci, et prendre rapidement des mesures sur les mises à jour spécifiques pour accomplir correctement vos tâches. Pour faire notre démonstration, allons dans la liste de nos comptes actifs. Choisissons la compagnie Gestisoft. Nous sommes maintenant dans la fiche du compte Gestisoft. Dirigeons-nous au centre de la fiche. Cet espace représente le flux des activités de ce compte. Nous avons différents onglets qui englobent tous les éléments relationnels que l'on a avec le compte. Débutons avec le premier onglet, Publications. Les publications sont des annonces qui sont publiées soit manuellement ou automatiquement. Les publications automatiques apparaissent suite à des configurations qui ont été faites dans le CRM. Chaque fois que les usagers créent une opportunité, un incident ou toute autre action faite dans le compte, le CRM va l'inscrire automatiquement dans les publications du flux des activités. Ainsi, les usagers suivant ce compte seront informés dans leur tableau de bord des dernières activités liées à ce compte. Elles offrent aux usagers CRM un visuel de toutes les interactions effectuées auprès du compte. Voici un exemple de comment créer une publication manuellement. On écrit le message désiré dans l'espace texte du haut et on appuie sur le bouton Publication. Une fois ces étapes effectuées, nous retrouvons notre publication dans le flux d'activités. Donc, si nous regardons la publication, nous avons ici le nom de la personne qui a fait la publication, le message de la publication, la date de la publication et sur quel mur cette publication a été faite. Comme vous pouvez constater, l'interface nous rappelle celle des réseaux sociaux. Vous avez la possibilité d'aimer la publication et d'y répondre. L'action d'aimer une publication vous permet de suivre toutes les réponses qui seront ajoutées à cette publication. Ces publications vont se retrouver dans votre tableau de bord social des activités de vente. Prenons quelques secondes pour vous en faire la démonstration. Prenons la publication de notre collègue de travail Geneviève Tremblay et cliquons sur J'aime. Retournons à notre tableau de bord social des activités de vente. Nous retrouvons dans le fil Nouveautés la publication dont nous venons d'aimer. Profitons de notre présence dans ce tableau de bord pour en faire un survol rapide. Le tableau de bord social des activités de vente est un portrait des interactions effectuées dans l'évolution du développement d'affaires. Nous avons un visuel sur notre pipeline des ventes, sur les nouveautés concernant les dernières publications dont nous avons effectué ou que l'on a aimé. Nous avons un diagramme circulaire de nos prospects ouverts par source, un tableau des meilleures opportunités ouvertes selon les revenus estimés, un tableau des meilleurs clients par opportunité fermée au cours d'une période donnée, et une liste de nos activités. En parlant d'activités, retournons au compte Gestisoft. Allons découvrir l'onglet Activités. Cet onglet nous donne un aperçu de toutes les interactions que l'entreprise a effectuées auprès de ce compte. Il peut s'agir d'appels téléphoniques entrants ou sortants, les tâches à effectuer, l'envoi de courriel
ou la prise de rendez-vous. Créons ensemble une activité d'appel téléphonique. On clique tout simplement sur le bouton « Ajouter un appel téléphonique ». Vous avez ce grand espace où vous pouvez faire la description de ce qui a été dit ou fait durant cet appel. Donc, dans l'exemple suivant, disons que notre client de chez Gestisoft demande l'envoi d'une soumission avant le 15 juin. Vous avez la possibilité de mettre une échéance. Vous pouvez spécifier avec qui vous avez effectué l'appel et spécifier la direction de l'appel, donc s'il s'agit d'un appel entrant ou sortant. Vous pouvez également cocher la case « Message vocal laissé » si vous n'êtes pas parvenu à rejoindre le client, mais que vous lui avez laissé un message vocal. Lorsque vous avez tout rempli, vous pouvez remarquer que le CRM ajoute cet appel dans votre flux d'activité. Maintenant, créons ensemble une tâche afin de ne pas oublier d'envoyer cette soumission. Cliquez sur « Ajouter tâche », entrez un sujet, donc « Envoyer soumission au client », écrire une description de la tâche à effectuer, entrez votre date d'échéance et choisissez un niveau de priorité selon la situation. Dans le cas présent, disons que c'est une haute priorité. Cliquez OK pour enregistrer votre tâche dans le CRM. En enregistrant votre tâche, vous regardez votre calendrier et réalisez que vous êtes en vacances cette semaine-là. Vous devez donc réassigner cette tâche à un collègue qui pourra s'en occuper durant votre absence. Donc, ouvrez la tâche que vous ne pourrez pas effectuer et cliquez sur le bouton « Attribuer » qui se retrouve dans la barre des commandes. À partir de la liste, sélectionnez votre collègue qui pourra effectuer votre tâche durant votre absence. Maintenant, créons ensemble un courriel à partir du CRM. Dans la section du flux des activités, cliquez sur les 3 petits points et choisissez l'option « Courrier électronique ». Donc, nous nous retrouvons à l'intérieur de l'interface de courriel de Dynamics 365. Vous avez la possibilité de créer votre courriel manuellement ou d'utiliser des modèles prédéfinis. La création d'un modèle prédéfini dans CRM fera l'objet d'une autre capsule e-learning. Donc, pour choisir un modèle prédéfini, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton « Insérer modèle » et choisir le modèle qui correspond aux besoins de votre courriel. Maintenant, retournons à la fiche compte Gestisoft afin de vous démontrer l'option « Prise de rendez-vous ». Nous avons donc ici l'interface de prise de rendez-vous du CRM. Dans la section du haut, on retrouve le niveau de priorité du rendez-vous, le statut du rendez-vous, donc si celui-ci est ouvert, terminé ou annulé. Les rendez-vous avec un statut terminé ou annulé sont en lecture seule et ne peuvent être modifiés. Et finalement, le propriétaire du rendez-vous. Plus bas, on remarque la présence de notre étoile rouge qui informe l'usager CRM que ces champs doivent absolument être remplis afin de pouvoir sauvegarder la prise de rendez-vous. Vous pouvez y insérer des pièces jointes et bien sûr préciser la date, l'heure du rendez-vous ainsi qu'une description. Fait à noter, si votre CRM est lié à votre compte Outlook, lorsque vous effectuez des prises de rendez-vous, le CRM va mettre à jour votre calendrier Outlook en incluant ce rendez-vous. Une fois que vous avez tout rempli vos champs, n'oubliez pas de sauvegarder votre prise de rendez-vous. Retournons maintenant à notre flux des activités. Le prochain onglet, Notes, vous permet d'entrer des notes en lien avec le compte Gestisoft. En conclusion, cette capsule vous a permis de vous familiariser avec la navigation dans le flux d'activités, de vous démontrer les publications dans le flux d'activités, de vous présenter le tableau de base social des activités de vente et de créer différents types d'activités.